y a une société américaine qui fait des... Tu sais, je me renseigne pour le matériel de la maison, qui fait des ventilateurs de plafond. Ouais. Et c'est les plus gros ventilateurs de plafond au monde en fait. Imagine, tu montes un drone là-dessus, tu vas dans le cosmos, quoi. Tu peux visiter les étoiles. T'as vu? Non mais sérieux. Bon alors du coup je suis allé à Kampot, regarde jolie vue quand même, hein. Très très jolie, c'est un fleuve dont je ne connais pas le nom. Et on a rendez-vous là dans un petit resto qui est pas très loin. Alors faut savoir que je ne mange pas parce que j'ai encore bouffé un truc qu'il fallait pas, je suis malade et dès que je mange j'ai des crampes d'estomac épouvantables. Donc je ne mange pas depuis 2 jours et bizarrement je me porte bien, enfin ça va. J'ai pas faim quoi, donc c'est une astuce peut-être quand t'as bouffé un truc qu'il fallait pas, que tu commences à te sentir mal, bah juste t'arrêtes de manger quoi. Si t'as la nausée c'est que ton corps il te dit mange pas. Bref, on va voir Jean. Salut, bah c'est Jean, je m'appelle Jean et je bosse sur le web, voilà. Voilà, et là tu fais quoi ici à Kampot? Bah moi je construis une maison au Cambodge, donc j'ai un terrain qui est beaucoup plus loin par là, peut-être 5 km par là, et je construis une maison à la campagne dans un petit village. Bah on vous montrera tout à l'heure. On va aller faire voler le drone un peu là-bas. Ah ouais, bon, on va faire voler ton drone. Ça c'est le rond-point du Durian. C'est pas le fruit qui pue? Si. T'es en train de construire une maison du coup à Kampot, en combien de temps ça va être fait tu penses? Donc en tout ça met 2 mois, donc là il reste 1 mois et demi à peu près. Enfin, ce qui prend du temps c'est plus la dalle, le travail par terre. Et puis après c'est une maison sur pilotis traditionnelle cambodgienne, donc c'est les trucs qui sont vite faits. Le concept c'est de remettre le confort moderne dans une maison traditionnelle, d'apparence traditionnelle. Bah c'est un peu ça, enfin moi c'est ce que j'avais fait quand j'habitais en Roumanie aussi, c'est-à-dire d'avoir une habitation qui est vraiment traditionnelle et très simple, faite comme les gens d'ici, mais vu que je suis occidental et que tu vois on est habitué, bah, c'est un peu le mélange entre les deux, donc avoir vraiment le confort occidental mais dans un style cambodgien et donc avec une apparence vraiment de village, enfin de maison de village. On va voir le terrain de la construction de la fameuse maison et on va essayer de faire quelques petits plans de drone, ça pourrait être sympa. Ils ont mis de la terre qu'ils ont mouillé, après ils l'ont tassé, après ils ont mis des pierres, enfin, c'est tout un truc sous la dalle en fait, assez compliqué, où j'ai rien compris. Donc là on n'est plus sur ton terrain? Non, on est sur un terrain que je vais acheter probablement après. Là on est chez ma voisine qui travaille le bambou, donc qui fabrique des paniers en bambou. Jean, c'est un gars qui fait du contenu sur le web depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et c'est un de ceux qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de me lancer. Parce qu'il a construit tout dans sa vie en fait. Il a décidé d'aller partir vivre à l'autre bout du monde, de créer un business en ligne pour le suivre, de monter un chalet en Transylvanie, là en ce moment de créer une maison au fin fond du Cambodge. Et moi je trouve ça cool. Alors je le suis. Pour terminer ce vlog, je voudrais te parler d'amitié et de voyage. Donc là on a discuté tout l'après-midi avec Jean, c'était super intéressant. C'est toujours passionnant de discuter avec quelqu'un qui partage un peu les mêmes valeurs. Et surtout quelqu'un que tu suis depuis longtemps sur internet, c'est toujours intéressant parce que tu as plein de questions à lui poser. Et je lui ai posé justement cette question, c'était comment tu fais face à la communication? Comment tu fais par rapport à tous les gens qui restent en contact avec toi, puis qui viennent te voir, puis qui te parlent sur Facebook et tout? Comment tu fais pour gérer tout ça? Et lui il me dit les gens qui me connaissent savent dans l'ensemble que je suis pas quelqu'un qui garde contact pour garder contact, mais je préfère voir les gens en vrai et passer du vrai temps avec eux. C'est-à-dire au lieu de rester en contact de manière lointaine avec quelqu'un et
s'échanger un salut ça va toutes les 2 semaines sur Facebook. Ils préfèrent à la limite voilà, ne pas voir cette personne, ne pas parler à cette personne pendant 1 an et puis ensuite la voir en vrai et passer toute l'après-midi à discuter, à refaire le monde ensemble. Et j'aime bien cette théorie et c'est vrai qu'en voyage souvent on rencontre des gens comme ça avec qui on partage des choses, mais t'as pas forcément envie pour autant de devenir meilleur pote avec cette personne et de lui parler toutes les 2 semaines. Parfois t'as juste envie de partager un moment dans un contexte précisément. Et moi je sais que j'ai rencontré des gens comme ça en voyage avec qui j'ai passé un super moment. Et j'ai pas forcément gardé contact quand je suis rentré à Paris, j'ai pas forcément continué à leur envoyer des messages. Mais si à un moment on se retrouve tous les deux au même endroit, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être dans un autre pays, on va peut-être avoir envie de se rencontrer et discuter, et d'avoir une vraie discussion, une discussion profonde, pas une discussion qui se passe sur Facebook. Et j'aime bien cette vision un peu de... pas de l'amitié, parce que c'est pas vraiment une amitié, mais plus des rencontres qu'on peut faire avec les gens. Au lieu d'essayer d'étaler ça et avoir finalement des interactions un peu moyennes sur le long terme, essayer de faire en sorte que ces moments avec cette personne soient des moments spéciaux, soient des moments peut-être dans un endroit de rêve, dans un contexte particulier, soient des moments rares. Et finalement c'est beaucoup plus respecter cette personne que partager des vrais moments et donner vraiment de ton temps à certains moments, même si c'est rare, et passer un vrai bon moment plutôt que d'essayer de garder contact au quotidien et finalement de pas vraiment avoir de contact quoi. Je voulais simplement partager ça avec toi parce que je trouvais que c'est une réflexion intéressante. Je te laisse avec ce super coucher de soleil. Juste un petit rappel avant de terminer. La formation Storytelling 2.0 sera retirée dimanche. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que tu l'as vu. Si tu l'as pas encore vu, va la voir. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont démarré. Peut-être que tu en fais partie. On se retrouve dans la formation si tu l'as pas encore commencé. Et puis demain dans la prochaine vidéo. À demain et reste libre.